Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, voilà son histoire qu'elle a traversée et qu'elle traverse en ce moment. Où dans son propre village paternel, quand on s'en va enterrer des gens, les étrangers là ne dorment pas là-bas. C'est-à-dire quand on enterre la personne aujourd'hui, dites-vous que vous les étrangers là, il ne faut pas une personne même va faire l'erreur de dire je vais dormir là-bas. Et dimanche matin, je vais partir chez moi. Tu fais ça là, c'est fini. C'est-à-dire, tu fais ça là, avant de te retourner chez toi au village, ou avant de te retourner chez toi, dis-toi qu'il y a un malheur qui va t'arriver sur la route. Ou soit tu arrives chez toi, tu dors, tu ne te réveilles plus. Donc ce village a vraiment, je ne peux pas dire le nom, mais ce village a, si toute l'histoire se passe au Cameroun. 2 jours là, nous sommes au Cameroun. Hein. Tiens, les Gabonais sont reposés d'abord. Donc voilà comment, dans le village en question, quand on s'en va enterrer quelqu'un, les étrangers ne dorment pas là-bas, dans le village en question. Tu dors, dis-toi que pour toi est fini. Tellement que le village, le nom de ce village est réputé même par la sorcellerie divine, par la sorcellerie même, on peut dire spirituelle, par la sorcellerie même, on peut dire pas possible. C'est-à-dire le village même à haut niveau. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le pour et le quoi que dans ce village-là, quand on enterre les gens et les étrangers ne dorment pas là-bas. Voilà l'histoire qui va être vraiment bien relatée. La jeune fille en question qui m'explique son histoire, elle dit sa maman est décédée quand elle avait 10 ans. Vous savez, 9 ans, 10 ans, etc., etc., à l'époque, l'enfant même n'est pas encore bien mis d'esprit. Tu vois même le corps de ta maman, mais puis tu t'en joué. Les gens seront pleurer, puis toi tu viens à côté, etc., etc. C'est pas aujourd'hui maintenant, au 23e siècle, où les enfants sont éveillés matin, midi, soir. Tu vois même ce que les enfants me regardent même là. Toi-même, grande personne, mais tu ne peux pas regarder. C'est pas comme ça. Donc, dans le village en question, elle, quand elle voyait des personnes, quand on dit il y a funérailles là-bas, après l'enterrement de la personne, les gens partaient. Les gens prenaient leurs bagages, les gars partaient. À chaque fois, c'était comme ça. Mais elle aimait vraiment, après la mort de sa mère, elle aimait côté, surtout, son grand-père. C'est vrai, son grand-père était beaucoup collé après la mort de sa mère. Donc, tout ce que le grand-père fait, oui, ma petite fille, où elle est? Oh, elle est la seule. Côté maman, côté papa, elle est la seule. C'est-à-dire une fille unique. Tout ce que grand-père fait, ma petite-fille. Tout ce que grand-père fait, ma petite-fille. Donc, elle s'est beaucoup collée à son grand-père. Et voilà, tout le temps, dans le village en question, on dit quand quelqu'un veut partir comme ça, c'est-à-dire au l'au-delà, quand quelqu'un veut mourir, il y a toujours un hibou qui commence à faire ses cris là. Un hibou qui commence à faire ses crimes. Un hibou qui fait ce genre de choses. Les gens ne comprennent pas. D'où vient ce malheur? D'où va... C'est-à-dire, on ne sait même pas où. Si toi, tu es malade, on voit qu'une personne est malade dans le village, est gravement malade, on voit que hibou commence à venir faire ces grimaces-là. Dis-toi qu'il y a un malheur qui s'approche dans le village. Et c'était comme ça. Tout le temps, les gens se posaient des questions. Mais d'où vient ce malheur? D'où va... C'est-à-dire, tout le monde, même si quelqu'un n'est pas malade, dites-vous que oui, il y a des gens même qui sont au champ. Et on te dit, oui, telle personne, serpent l'a piqué, c'est son cadavre, on envoie. Telle personne, on dit, non, il a plu, il y a eu un vent, et ce vent-là a cassé branche de l'arbre, et là-bas, et branche-là a tué telle personne, on s'en chercher le corps. Donc, une fois qu'on voit l'hibou, aujourd'hui, dites-vous que 3 jours plus tard, il y aura décès dans le village. Or, un jour comme ça, elle a vu hibou. Plus de 5 hiboux dans le village en train de pleurer, en train de crier. 5 hiboux en même temps. Le gars dit, ah, vraiment ça a chauffé. Vraiment, 5 hiboux, c'est du jamais vu. On voit 2 hiboux en train de crier, mais jusqu'à 5.
C'est bizarre. Vous-même, vous savez très bien qu'en Afrique, quand on te dit va à gauche, les grands-parents disent va à gauche, mon frère, il faut essayer d'aller à gauche. Si on te dit va à droite, il faut aller à droite. Si on te dit va devant, il faut aller devant. Je le dis et je le répète. Quand on te dit marche arrière, il faut faire marche arrière. Ne cherche pas à comprendre, fais-le d'abord et puis après, c'est-à-dire tu poses la question aux gens, c'est-à-dire aux dévanciers pour leur dire okay, mais pourquoi on dit passer à gauche et puis les gars vont à gauche, passer à droite et puis on te dit à droite. Et la personne va t'expliquer le pour et le quoi que on te dit ça. Dans ce jour-là, les 5 hiboux ont commencé à faire les cris bizarres. Les gens ont commencé à avoir peur. Chaque personne a commencé à avoir peur. Ah, vraiment, on ne sait pas où les malheurs vont quitter. Jusqu'en, on dit des 22 heures jusqu'à 6 heures du matin, les hiboux là faisaient les cris bizarres là. Les 5 hiboux là faisaient des cris bizarres. Les gens disent, mais c'est quoi? Et voilà, 5 jours plus tard, il y a eu 5 décès dans le village. Le chef du village, des gens même qui sont vraiment cadres de leur village, plus de 5 personnes qui sont parties. Parmi les 5, il y a eu 3 femmes et 2 garçons. Parmi les 2 garçons, c'est là-bas, il y a le chef du village. Et eux, ils étaient étonnés, ils disent, ah, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, ça fait mal, les gars ont pleuré. Où les trucs mystérieux vont commencer là. Et voilà comment ils ont organisé tout. On dit, bon, les 5 là sont morts en même temps, même jour là. On va faire funérailles des 5 personnes là et on va les enterrer. Donc, les 5 familles ont cotisé tout. Et aussi, dans les villages aussi, il y avait, comment dirais-je, des personnes aussi qui sont venues soutenir. Parmi les chefs aussi, il y a des chefs qui sont venus, qui sont déplacés pour venir soutenir le gars, etc. Et au fur et à mesure, donc ils ont commencé à faire ce funérail en question, ils ont organisé funérailles. Lors des funérailles, franchement, on ne sait pas qui sont à la, c'est-à-dire qui sont à la base et derrière même ce qu'on appelle hibou là. On dit il y a eu plus de, je peux dire, 200 hiboux dans le village. Venez assister aussi aux funérailles là. 5 personnes, 5 corps qui sont couchés là. Plus de 200 hiboux dans le village. On dit ceux mecs qui sont allés dans le funérailles, mais eux, ils sont wanda, c'est-à-dire ils sont étonnés de voir plus de combien de hiboux venir aussi participer aux funérailles. Mais les gens disent, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, ils n'ont pas encore nommé le futur, comment dirais-je, le chef. C'est-à-dire, c'est second, adjoint chef de village, c'est lui qui a remplacé le chef de village qui est décédé. Et c'est lui qui a dit à son protocole que, ils n'ont qu'à dire aux griots d'appeler dans le village ici pour dire aux étrangers, s'il vous plaît, si on finit d'enterrer les 5 corps là, ne dormez pas ici. Ne dormez pas ici. Mais vous savez très bien qu'en Afrique ici, là, il y a des gens qui se jouent au crap. Il y a des gens qui se jouent au têtu. Il y a des gens qui veulent se dire non que oui, ce que tu es en train de dire ou ce que tu es en train de faire là, lui il s'en fout. Lui, ce que tu lui passes dans la tête là, c'est ça lui il veut faire. Et c'est ça, c'est si ça là, il reste. Ce que tu lui passes dans la tête là, c'est ça lui il veut faire. Et c'est si ça là, il reste. La famille, voilà l'histoire. Il dit, après funérailles en question, ils ont enterré les 5 personnes là. Après l'enterrement des 5 personnes, ceux qui ont compris, eux tous sont partis. Ceux qui voulaient se jouer au têtu, plus de 10 personnes. Je ne sais pas comment ils sont arrangés et ils ont dit ils vont dormir. Oh, ils sont les étrangers. On dit les 10 personnes là. Le lendemain, ils sont réveillés, les 10 personnes là sont restées en même temps. Ils sont restés dans le sommeil. Et c'est là ils ont fait maintenant des enquêtes. Telle personne, tu vois que oui, tes parents ne sont pas rentrés, ils sont venus ici, dans funérailles, dans tel village. S'ils ne sont plus retournés, venez ici, telle famille n'a qu'à venir pour récupérer leur corps. Et chaque famille est venue récupérer, c'est-à-dire chaque village est venu récupérer son corps. Le corps de leur frère.
Et c'est là ils ont dit non que ah, le village c'est ici là, on ne joue pas là-bas. Même on dit, même si les masses même veulent aller danser là-bas là, on ne joue pas là-bas. Même si les masses veulent aller danser, on ne se lève pas comme ça pour aller danser. Même si les gens veulent faire ceci, on ne se lève pas pour aller faire cela. Je le dis et je le répète. Faites attention. Souvent, quand vous arrivez à quelque part et on vous dit non que ici, là, l'endroit là, c'est pas bien. L'endroit là, c'est pas bien. L'endroit là est comme ça. L'endroit là est ceci. Il est temps aussi de beaucoup réfléchir. Il est temps aussi de beaucoup réfléchir. De dire non que, ah, franchement, ce que telle personne a dit, ce que celui-là a dit, ce que celle-là a dit là. Vraiment, je vais être vigilant ou vigilante. Sinon, il ne faut pas aimer jouer au crap. Toi, tu arrives à quelque part, vous arrivez et puis on fait l'annonce et puis on dit non que, ah, vous qui êtes étranger, ne dormez pas ici. Mon frère, maman, on te dit, toi, tu es étranger, ne dors pas là-bas. C'est ton village ou c'est leur village. Eux maîtrisent leur village. Eux maîtrisent bien leur village. Eux te disent non que oui, ne dormez pas là-bas. Si on finit d'enterrer des gens là, quittez le village. Mais toi, tu t'en cherché, écoute. C'est dormi là, tu dormi là, tu voulais voir où c'est quoi aussi. Parce que je ne comprends pas une chose. Comment vous pouvez vous créer des problèmes? C'est-à-dire quand on dit quelqu'un me cherche ces problèmes-là, c'est l'être humain qui aime chercher ces problèmes. Quand on dit quelqu'un aime chercher des problèmes là, c'est l'être humain qui aime. C'est-à-dire l'être humain veut se jouer, c'est-à-dire au dangereux pour dire non que lui là il est le plus fort, celle-là est la plus forte, celui-là il est ceci, celui-là il est comme ça. Souvent là, nous-mêmes on se crée des problèmes et puis demain c'est pour dire non que comment plus de 200 hiboux. Plus de 200 hiboux. Vous êtes parti enterrer, vous êtes parti dans le funérail de telle personne et puis vous voyez plus de 200 hiboux dans le village. Même 2 hiboux, 3 hiboux même là. Au funérail même là, ça fait peur. Même simplement un. Un seulement, un hibou seulement là. Tout le monde même, les gens se posent la question. Jusqu'à plus de 200 et quelques hiboux. Et puis on te dit non, dans le village ici, ne dormez pas. Mon frère, si c'était la mort même, si ta vie, tu es en train de faire biner. Et toi, tu voulais vraiment mourir. Il faut accepter. Il faut accepter. Vous-même, vous créez des problèmes et puis après, c'est pour dire non que oui, les sorciers... Attends, si toi, ils t'ont déjà là-bas dans ton village et puis tu es venu dans le village des gens pour dormir et puis pour que tu ne te lèves plus, c'est que c'est toi, tu l'as voulu. C'est que c'est toi, tu l'as voulu. Vraiment, la famille, réfléchissez et puis réfléchissons encore. Il y a les actes que nous posons là, souvent ces actes-là nous rattrapent. Souvent, on pose des actes sans se rendre compte et on est dans le problème. C'est-à-dire, tu poses un tel acte et demain, tu es sur côté de si je savais. Moi, je m'aille à quelque part et on me dit non que oui, ne dormez pas ici. Et devant moi-même mes yeux, je vois au moins comme des hiboux qui est en train de s'envoler, qui est en train de faire des cris. Est-ce que là, mais je vais dormir même? Mais si on dit non que oui, il y a voiture, même il y a hélico même qui peut, mais bon, il quitte ce village-là. Il faut quoi là? Même où ils sont là enterrés, c'est-à-dire où on part enterrer les gens même là. Moi, je prends ma route et puis je m'en vais. C'est-à-dire le temps, mais ils vont finir d'enterrer des gars là. Moi, je suis déjà parti. Mais il y a d'autres aussi là, tellement que nous, nos frères africains, ils aiment manger. Ah, ils sont venus dans le funérail pour manger. Hein. Il y a d'autres même, à cause de manger, même eux, ils cherchent funérailles comme ça. D'autres même, à cause de manger, là, eux, ils cherchent funérailles comme ça. C'est-à-dire, à cause de manger, là, lui, il peut vendre son cerveau. À cause de manger seulement, là, lui, il peut vendre son cerveau et puis il s'en fout. Lui, c'est manger, là, lui, il veut manger des funérailles. Bon, mon frère, tu gagnes quoi dedans? Dans manger des funérailles, là, tu vas gagner quoi dedans? Faites attention, quand vous arrivez à quelque part dans un village, même dans tel endroit, et on vous dit non, marchez comme ça, et faites ceci, et faites cela. Ne vous jouez pas au crap, ne vous jouez pas au Dieu aussi. Ne dites pas que oui, ce que la personne a dit là, moi je m'en fous, moi je vais faire ceci. Tu ne sais pas pourquoi la personne vient t'avertir. Vous ne savez pas le pour et le quoi que la personne vient t'avertir. Donc faites attention, réfléchissez. Donc dans son village, elle a dit dans son village, même quand on dit telle personne est décédée, si toi tu sais que tu es étranger ou étrangère, maman, ne dormez pas là-bas. Ne dors pas. Je ne sais pas si c'est vraiment... je ne sais pas si c'est eux-mêmes là, quand ils voient que toi tu es un étranger là, les gars viennent te dire, ouais, je ne sais pas.
Dans ce village aussi, elle m'a donné un nom. Hein. Bon, le nom aussi, là, faut pas me blesser. Et puis, faut pas aussi, je vais dire le nom d'un autre village que, parce qu'il ne s'est pas bien prononcé. Bah, il ne faut pas dire non, et puis je me suis trompé. Ça peut tomber sur le village de quelqu'un d'autre. Et puis, ce que j'ai dit là, ça n'existe pas chez la personne en question. Ils vont me prendre pour un menteur. Donc, c'est mieux en même temps. Je me suis tué. Je ne maîtrise pas bien le nom de ce village-là. Mais vous-même, cherchez. Vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Donc, quand vous arrivez à quelque part, quand on vous dit un, pardon, restez sur vos un. Si on vous dit un, restez sur le un. Sinon, ce n'est pas bon. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.